Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble cette boîte qui s'appelle Pepper Pumpkin, qui est en fait une exclusivité en ce moment que l'on peut avoir avec Stampin' Up. Il s'agit en fait d'une boîte qui, selon l'idée de la directrice de Stampin' Up, c'est d'offrir du soleil. Donc elle est vraiment bien adaptée à la saison. Donc c'est relativement sympa. Donc on va ouvrir la boîte ensemble pour découvrir ce que c'est. Je vous expliquer un petit peu au fur et à mesure le concept. En fait, tout d'abord, dans la boîte... Alors en fait ça c'est des boîtes, des kits que les Américaines peuvent avoir tous les mois. On peut s'abonner aux États-Unis et au Canada pour recevoir tous les mois une petite boîte comme ça sur un thème précis. Et on peut faire 8 à 10 cartes à chaque fois. Alors nous, malheureusement, en France, l'abonnement n'existe pas. Par contre, pour le Covid, en fait, la directrice Sarah Douglas a souhaité proposer en fait cette boîte. Donc voilà. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que le set de tampons qui est à l'intérieur est en français. Donc là, je trouve ça vraiment super génial. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc bah là, je vous présente... la directrice, n'est-ce pas, qui en fait est à l'origine de la création de cette boîte. Donc dans cette boîte, on retrouve vraiment tout le kit pour faire 8 cartes. Donc on a le petit descriptif ici avec les images pour monter les cartes. On a un set de tampons. Donc, je vais vous montrer. Hop. Je ne sais pas si vous verrez bien, si. Alors, on a un petit quelque chose pour ensoleiller ta journée. Livraison de soleil, par exemple. Plein d'amour, bonjour, souris, un petit soleil. Des petits traits ici. Donc là, c'est vraiment sympa d'avoir les textes en français. On va retrouver également les petits points de colle, les petites mousses 3D pour mettre des choses en relief, des petits sequins autocollants qui sont super jolis. Donc on a les enveloppes, donc elles sont vraiment jolies avec une petite touche comme ceci. Voilà, donc là toute simple, blanc et doré. On a des bases de cartes, donc on a la base de cartes avec des rayures comme ceci. On a une base de cartes, alors elles sont là, tac, avec un fond jaune orangé comme ça. On a une base de cartes avec un autre fond un peu plus soutenu et également avec le soleil. On a des choses autocollantes, donc là on a une devanture. L'idée c'est d'après offrir la boîte avec plein de bonbons jaunes ou des petites choses jaunes à l'intérieur. Donc là on peut, c'est des choses autocollantes pour décorer la boîte. Là c'est encore des bases de cartes. On a des étiquettes. Donc là j'en ai une qui est découpée ici. Des petites étiquettes à découper. Là c'est des petites étiquettes aussi mais autocollantes en noir comme ça. Donc il y a différentes tailles d'autocollants noirs. Vous voyez là c'est des petites choses à découper aussi, donc ça se détache en fait tout simplement. Des citrons, des soleils, des ananas, donc il y en a plusieurs. Voilà. Et on a aussi le petit pad d'encre noir, donc il y a vraiment tout. Dans certaines boîtes il y a aussi un bloc acrylique. Dans celle-ci il n'y en a pas, donc il n'y a vraiment que le bloc acrylique à rajouter. Alors je vous propose en fait qu'on monte ensemble les 4 cartes qui sont proposées. Donc on a les dessins aussi ici, donc on peut soit suivre le modèle, soit faire un autre modèle. Alors bon, pour des raisons pratiques, je vais pas utiliser le petit spot noir, je vais le laisser fermer, ça me permettra de l'offrir à une cliente qui n'en a pas par exemple, et moi je vais utiliser mon bloc noir classique. Donc je vais faire cette première carte qui est ici. Donc là en fait il faut que je prenne donc un ananas. Hop, vous allez voir, c'est hyper rapide à faire. C'est vraiment le concept de ces
Bah, je vais peut-être le coller mon ananas par contre. Alors on peut utiliser les petits points de colle hein, pour coller. Bon, je vais prendre ma colle. Parce que du coup les petits points de colle ça peut être pratique quand on s'en va comme ça en vacances ou quoi, si on veut monter des choses. Donc hop là. Moi je les garde de côté. Hop, pour quand je suis pas dans mon bureau. Alors ici il me faut hop, une petite bande noire. Et puis une petite étiquette comme ça, alors comme celle-ci. Et alors là, en fait, qui vient un peu comme ça. Donc là, je vais tamponner mon petit message. Alors je vais venir prendre une petite mousse pour mettre en dessous, mais je peux mettre un petit tapis de souris ou autre. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets plein d'amour? Souris. Moi, je vais mettre plein d'amour. Alors, sur le modèle, il propose plein d'amour d'ailleurs. Mais bon, on peut tout à fait mettre autre chose. Hein. Hop. Alors, dans ces abonnements aux États-Unis, ce qui est sympa, c'est que bah, du coup, vous avez des couleurs d'encre qui ne sont pas toujours noires. Donc, vous pouvez avoir au fur et à mesure, vous constituer une petite collection de mini pâtes d'encre comme ça. Et puis il vous reste toujours des choses comme ça dans les box, parce que vous avez de quoi faire 8 cartes, mais il y a toujours des choses en rab, donc c'est assez sympa. Ça fait des petites choses qu'on peut du coup aussi voici donc la première carte de fête. Hop. Voilà, je trouve que c'est très simple, mais j'aime beaucoup. Alors, on va essayer d'en faire une deuxième. Alors, la deuxième que l'on va faire, on va utiliser cette base de cartes. Et là, en fait, il y a du tamponnage qui est proposé directement sur la base de cartes. Alors, il y a le soleil qui est tamponné. Ah bah, j'ai pas mis les sequins aussi d'ailleurs. Je les mettrai après, c'est pas très grave. Il y a le soleil et les petites rayures. Alors on a une étiquette comme ça. On a un truc noir aussi pareil. Donc ouais, je pense que les rayures, elles sont un petit peu plus bas. Ouais. Comme ça. Et du coup après on a une étiquette ici. Hop, et on a l'étiquette comme ça, je pense qu'elle est mise avec une mousse 3D. Et là on va mettre un message. Je pense que je vais mettre un petit quelque chose pour ensoleiller ta journée. J'aime bien ce message. Je vais carrément enlever ça, ça fera moins de bruit. Alors après, rien ne nous empêche, hein, quand on a d'autres couleurs d'encre, d'utiliser les autres couleurs d'encre. Hein. On peut tout à fait faire comme on veut. Et voilà. J'aime bien l'écriture aussi. Et du coup, ça vient comme ça. Alors là, je vais mettre des petites mousses 3D. Hop. Donc, c'est des Stamping Dimensional. Je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Petit trou de mémoire. Hop. Voilà. Hop.
Donc après on peut faire des variantes hein, évidemment. Voilà. Et puis là, il y a des petits sequins aussi. Alors j'ai oublié de les mettre sur l'autre carte. Mais à vrai dire, l'autre carte est tellement brillante que je pense qu'on n'est pas obligé de les mettre. Je vais en mettre un là. Un là. Et puis un là. J'aime bien les trucs un peu symétriques, mais voilà une deuxième carte. Donc vous voyez, c'est hyper rapide à faire, hein. C'est vraiment des kits que l'on peut monter facilement et qui s'adressent aussi bien aux débutantes qu'à celles qui veulent faire des cartes de façon rapide. Alors on va faire le troisième modèle de carte qui est celui-ci. Donc là en fait on vient chercher le soleil. Hop, qui vient se mettre ici. Ah non, il vient se mettre après. Alors en dessous, on a toujours une petite barre noire comme ça. Donc là, hop, c'est autocollant, ça c'est génial. Au-dessus, on a notre soleil. Alors je pense que je vais le mettre aussi avec des mousses 3D. Et on a aussi une petite étiquette comme ça aussi. Une bannière, j'ai un petit peu tordu mais bon c'est pas grave. Et donc là on va mettre le texte. Ah, ils ont mis hello. Je sais pas si je mettrais pas Alors qu'est-ce qu'on a mis? Plein d'amour, on l'a déjà mis. Là j'ai souris. Je vais mettre souris moi. Je vais essayer de le mettre hop, plus par ici. Et voilà. Du coup, ça vient se coller comme ça. Je vais ça pour que vous voyez mieux. Tac. C'est en décalé aussi. Et après le soleil là. Ah ouais. Peut-être mis un peu haut. Ah non, je peux tricher, je peux mettre le soleil plus haut. Alors je vais le mettre aussi en 3D. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent de le mettre en 3D d'ailleurs? Je sais pas si c'est écrit. Oui, ils mettent pas. Mais bon, on fait un peu comme on veut, hein, de toute façon. Fixer les autocollants à poids, superposer les images prédécoupées à l'aide des mini points de colle et des dimensionals. Oui, ils mettent pas, on fait comme on veut. Bon, après, on n'est pas obligé de suivre le modèle, hein. C'est l'avantage, c'est qu'on peut faire aussi un petit peu des créations un peu libres aussi. Et là, on va mettre aussi les petits sequins. Ça se prend pas mal aussi avec la main. Hop. Et voilà notre troisième carte déjà de réaliser. C'est plutôt sympa, hein. Alors comme on est parti, on va finir nos cartes ensemble. Alors sur la dernière base de cartes, il y a tout un carré noir de colis. Alors là, il faut juste essayer de se mettre à peu près droit. Bon, faut qu'après c'est pas une obligation non plus, hein. Et là on a des citrons. Alors en fait on a 2 citrons avec les feuilles comme ça. Là on a la feuille là. Là on a
Des petits points de citron, je sais pas si vous voyez la vidéo, mais des points de citron qui sont brillants. C'est assez joli. Je sais pas si vous allez voir. Tac. Tac. Alors, a priori, il y a même plusieurs feuilles. Sur le modèle, il y a même encore une feuille comme ça, là, voilà. Et là, une étiquette comme ça, qui vient dessus avec un message aussi. Alors, je vais coller déjà mon premier citron. Je vais mettre la feuille en dessous, le citron. Hop. Le premier, on colle comme ça. On va essayer de le mettre un peu comme ça. Ensuite, le deuxième. Hop. Un petit peu surélevé. Donc le deuxième avec des petites mousses 3D. Tiens, j'en ai encore une sur le doigt. On va mettre là. Comme ça. Hop. Peut-être un peu comme ça. Et après, on met les feuilles qu'on va venir glisser un peu en dessous. Alors, on va mettre une comme eux. Et puis l'autre. Un peu comme ça. Donc, je les colle pas jusqu'au bout pour que ça fasse un petit peu de relief. Et donc après, j'ai mon étiquette qui vient carrément par-dessus le citron. Alors là, sur le message, qu'est-ce que je mets? Et ben là, je vais mettre livraison de soleil, je pense. Comme ça, j'aurais fait presque tous les textes. Alors, soit je mets déjà soleil, après je mets le livraison. Livraison 2. Soleil. Alors, je vais mettre déjà le livraison 2 parce que je pense que je peux mettre après un petit peu à cheval le soleil. Je vais essayer de le mettre comme ça. Tac. Et le soleil. Tac. Alors là, il faut que j'arrive à le replacer. Je vais le mettre droit. Hein. Et voilà. Donc je l'ai mis un petit peu à cheval sur le livraison 2, mais ça gêne pas. Et là, on vient le coller là. Alors je vais le coller surtout en partie centrale parce que sur les bords, il déborde un peu du citron. Et là, je ne vais pas mettre de mousse 3D. Je pourrais mettre une petite mousse 3D hein, sur le bout parce que j'ai peur que ça arbique. Alors quand c'est comme ça, hop, petite tricherie. Tac. Et tac. Voilà, livraison de soleil. Et donc on peut mettre les petits sequins aussi ici. Ah, c'est marrant, sur le noir ça fait des reflets verts, c'est chouette. Je vais en mettre un troisième ici. Et voilà notre dernière carte de fête.
Donc voici nos 4 cartes réalisées. Donc là j'ai vraiment suivi l'exemple qui était proposé dans la boîte. Donc vous voyez, c'est hyper rapide à faire. Si on veut pas se prendre la tête, qu'on a vraiment une carte rapide à faire et on a peu de temps, c'est vraiment l'outil idéal. Donc cette boîte est proposée au tarif de 26 € et elle n'est proposée que jusqu'à épuisement des stocks. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de réassort possible. Donc si vous souhaitez la commander, n'hésitez pas. Donc ce kit est vraiment très sympa et très ensoleillé. Et puis je vous dis, là j'ai suivi simplement les modèles qui sont proposés, mais on peut tout à fait faire autre chose, mixer les fonds de cartes, etc. Ça peut être aussi une boîte à offrir. Pour quelqu'un, on sait qu'il aime bien faire des petites choses, mais il a vraiment pas beaucoup de matériel, il n'ose pas trop se lancer dans le scrap. Là ça peut être un bon intermédiaire. Donc j'espère que cette petite découverte vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!